Isabelle, c'est pas la plus belle journée qui s'en vient, mais heureusement, on a pu ce matin avoir un peu de luminosité de la Lune. Faut dire que c'était la pleine Lune cette nuit, mais dans les prochains jours, on pourra la voir encore très lumineuse. C'est un magnifique spectacle qui fait que, ben oui, la nuit est un peu moins sombre, hein, parce que c'est une super Lune. Donc, selon son positionnement, elle semble plus lumineuse, elle semble plus grosse également. Des super lunes, ça arrive à peu près 3-4 fois par année en moyenne. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a une pleine Lune ou encore une super Lune, on aime trouver des petits noms folkloriques. Alors, pour celle-ci, on l'appelle la pleine lune du castor. Castor parce qu'à cette période de l'année, on commence à se préparer pour l'hiver. Donc, les castors vont préparer leur barrage tranquillement. L'autre hypothèse, ce serait que c'est la période de la chasse. Certains vont commencer à chasser. Anciennement, c'était comme ça, du moins, avec les Autochtones, où on utilisait la fourrure des castors. Donc, c'est la raison. Ce sont les deux raisons, les deux hypothèses pour lesquelles on a choisi ce surnom-là. Et ça fonctionne à chaque mois selon le moment de l'année. Vous remarquerez qu'on adore donner des petits surnoms aux pleines lunes. Ça rend le tout bien divertissant et ça fait surtout jaser autour de la machine à café. Maintenant, il y avait des nuages quand même dans le ciel hier. C'est pas tout le monde qui a pu l'observer, cette magnifique lune. Et je vous dirais qu'il y a des moins chanceux. Je pense à l'est du Québec où les nuages s'acharnent. On voit qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un léger risque de pluie verglaçante sur le lac Saint-Jean. Saguenay aussi, là, ça se pourrait ce matin. Par la suite, bon, c'est beau pour le sud-ouest alors que la grisaille s'acharne dans le centre et dans l'est. On voit de l'instabilité, mélange de précipitations sans grandes accumulations du moins, mais disons que les rayons de soleil sont moins persistants. Ce soir et cette nuit, toujours cette instabilité, toujours de l'ordre de 30-40 % de probabilité d'averse. On n'accumulera pas vraiment de flocons Saguenay, mais on voit quand même que le ciel est assez couvert et instable. Demain, on est pris en sandwich, au fait. On a encore des nuages qui insistent sur l'est parce qu'il y a un autre système qui va s'installer la semaine prochaine sur l'est encore, alors qu'à l'ouest, c'est un clipper, donc un système en provenance des prairies qui va finir par s'installer demain soir, ce qui fait que les nuages vont être beaucoup plus présents demain. On va se réveiller avec le soleil pour plusieurs secteurs. On pense à Sherbrooke, à Montréal, Québec et Trois-Rivières, les Laurentides et la Naudière. Beau début de journée, mais disons que plus ça va avancer, plus les nuages seront denses. Les températures sont douces. On est au-dessus des valeurs saisonnières, presque le double de l'habitude. Et lundi, précipitations sans grandes accumulations pour Montréal. Le soleil ne va pas tarder à se pointer le bout du nez. Ce sera la même chose pour la ville de Québec, mais l'est du Québec, encore une fois, va connaître une prochaine semaine assez grise avec un système qui nous vient de l'Atlantique. On y reviendra. D'ici là, on se concentre sur le positif. Bon samedi. Je suis bien d'accord avec toi, Isabelle. On va se concentrer sur le positif. Le soleil. Au fait, on a vraiment une météo en deux temps. C'est beau pour un, c'est pas bon pour l'autre. Tout le monde a sa situation aujourd'hui, je vous dirais. On a 1 degré déjà à Montréal et oui, c'est vrai, il y a de beaux rayons de soleil, alternance soleil-nuage déjà ce matin. À Québec, c'est un peu plus couvert. Au fait, Québec est sur la ligne des deux scénarios que je vous présente dans les prochaines secondes. On a déjà 5 degrés à Québec. Maintenant, vous voyez les précipitations du jour. On pourrait avoir un peu de pluie verglaçante sur le lac Saint-Jean, Saguenay. Ça pourrait déborder sur la réserve faunique des Laurentides. Québec, c'est pas grand-chose. C'est ce matin. On vous le mentionne simplement si vous avez des déplacements, on le garde en tête, particulièrement là, pour le nord de la Côte-Nord. On pense à Fermont, entre autres. Ça pourrait être glissant par moment. Dans le sud du Québec, dégagement graduel, les températures sont douces. On a au moins 5 degrés au-dessus des valeurs saisonnières. Les vents sont légers. C'est une belle journée. D'ailleurs, ce sera la plus belle de la fin de semaine. Ça reste plutôt gris, par contre, pour l'Estrie aujourd'hui. Un peu plus frais aussi, avec 4 degrés comme maximum cet après-midi. Dans le centre du Québec, on est entre les deux. Donc, on a un peu d'instabilité, mélange de précipitations possible pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sans accumulation. Et vous voyez, petit risque de pluie verglaçante pour ce matin. Par la suite, heureusement, les températures grimpent, donc ça se transforme en pluie intermittente. On peut d'instabilité pour Baie-Saint-Paul. Même chose Québec cet après-midi, un petit 40 % de probabilité d'averse sans accumulation. Léger risque de pluie verglaçante en Beauce ce matin. Par la suite, c'est nuageux. Petit 30 % de probabilité dans nos poches. Mélange de précipitations pour le Bas-Saint-Laurent sans accumulation. Dans l'Est, on continue. Au fait, c'est le même système depuis jeudi dans la nuit, là. Donc, on a de la pluie intermittente aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de vent. Donc, c'est une journée grise. Et au fait, le système fait du surplace et s'acharne. Il y en a un autre qui s'en vient même la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite pour qu'on se prépare mentalement. À l'ouest, c'est une belle journée. Le dégagement s'opère au cours de la journée. Gatineau, 10 degrés comme maximum. Et au nord du Québec, c'est beau pour la baie James. Par contre, Fermont, possibilité de grésil, mélange de neige aussi, accumulation 2 cm aujourd'hui. Et l'instabilité va perdurer au cours de la nuit. Les températures sont saisonnières. Et demain, les nuages dominent, mais il y aura quand même des chanceux qui vont se réveiller avec le soleil. D'ailleurs, pour les prévisions à long terme, je reviendrai dans quelques minutes. Merci Isabelle, à tantôt. Tantôt. Belle, à la météo, qu'est-ce qui nous attend?
On a droit à un peu de tout. En fait, ça dépend où on se trouve à travers le Québec. Donc, c'est pas une fin de semaine pleinement ensoleillée, mais c'est pas une fin de semaine gâchée non plus. Alors, dans l'est du Québec, on a de l'insistance, les nuages qui sont présents, la pluie intermittente également. Et on surveille lundi, vous voyez, un système en provenance des prairies qui pourrait apporter des précipitations sur le sud-ouest. Donc, on est pris en sandwich en fin de semaine entre un système de l'est et un système de l'ouest. Alors, grosso modo, ce que ça donne concrètement, c'est un ciel relativement dégagé pour le sud-ouest avec quelques nuages décoratifs. Ça tend à se dégager pour la Naudière et Trois-Rivières. Québec, Beauce, on est pris entre les deux. Là. Il pourrait y avoir de l'instabilité cet après-midi, alors que toute la portion est, on est plutôt en mode pluie intermittente. Il pourrait y avoir quelques flocons même pour le Bas-Saint-Laurent, ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Instabilité que l'on conserve d'ailleurs au cours de la nuit, sans grandes accumulations. Pour demain, demain, pour tout le sud, le centre jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on se réveille avec le soleil. Ce sera une belle journée. Ça demeure doux. Hein? On est au-dessus des valeurs saisonnières. L'est conserve ses nuages demain. Toutefois, les précipitations devraient cesser. Et à l'ouest, ennuagement graduel en vue d'un système qui va s'installer au cours de la nuit et qui va apporter donc des précipitations lundi. Pluie intermittente sans grandes accumulations. Retour du soleil ensuite et surtout douceur. On n'est même pas sous le point de congélation encore. Il faut dire qu'on est déjà à la mi-novembre. Québec aussi, ce sera beau. Je vous dirais que la zone à surveiller, c'est encore l'est du Québec cette semaine. C'est vraiment pas facile d'avoir des rayons du soleil. Maintenant, aux arts et spectacles. Ce que l'on surveille, c'est pas... Puis Isabelle, à la météo, pour ceux et celles qui désirent profiter de la fin de semaine pour, je ne sais pas, décorer l'arbre de Noël, est-ce que la météo est propice à rester à l'intérieur? Je vous dirais que dans certaines régions, ce que ça engendre, la météo, et ce que les astres nous procurent, c'est la magie supplémentaire. Parce qu'il y a une pluie d'étoiles filantes qui est prévue au cours de la nuit, pluie de météores, une quinzaine à l'heure. La seule chose qui pourrait bouder notre plaisir, c'est la fameuse superlune et le fait qu'il y a des nuages dans l'est du Québec. Mais peut-être que les plus chanceux pourraient en apercevoir, les Léonides à cette période de l'année. C'est moins dense que les Perséides, doux, mais quand même, il y a des météores. Et la superlune, c'était cette nuit, mais on sait que dans les jours prochains, dans les nuits prochaines, on pourra quand même voir cette lune qui est bien lumineuse et brillante. On l'appelle la superlune parce que selon son positionnement, il a l'air plus lumineuse et plus grosse aussi. Ce n'est que pour l'apparence. Ça arrive une superlune à peu près 3-4 fois par année et on le sait qu'à chaque mois, à chaque pleine lune, on veut donner le petit nom folklorique qu'on aime attribuer selon ce que l'on vit dans la saison et selon nos connaissances ancestrales. Donc, pleine lune du castor pour ce mois-ci parce qu'on dit qu'à ce temps-ci de l'année, les castors souvent font des provisions en vue de l'hiver, la période des barrages aussi. D'autres disent que c'était aussi la période de la chasse où plusieurs voulaient la fourrure des dix castors. Donc, ce sont deux hypothèses qui permettent de parler de la pleine lune du castor. Maintenant, aujourd'hui, on a un peu d'instabilité. Par contre, on espère que ça se dégage pour l'observer, cette fameuse superlune. Donc, on a quelques gouttelettes là, prévues au cours de la journée. On voit sur Saguenay, il pourrait y avoir un petit peu de bruine, pluie verglaçante. C'est très, très fin, mais quand même, si vous avez des déplacements, parfois, ça peut être un petit peu plus glissant. Et vous voyez ici le débordement nuageux. Dans l'est du Québec, on est moins chanceux pour la luminosité. Je dirais qu'il y a un système là, qui s'installe au fait qui tourbillonne depuis 2 jours. Dans le sud du Québec maintenant aujourd'hui, douceur des températures, c'est ce qui frappe quand on regarde la carte, des maximums de 9 à 10. Dégagement graduel au cours de la journée, donc c'est une belle journée. On n'a pas beaucoup de vent. Pour le centre du Québec, on est dans la période entre les deux. Là. Il pourrait y avoir de l'instabilité, mélange de précipitations pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. On n'accumule pas grand-chose par contre, mais les nuages sont bien denses. Pour Québec et pour Charlevoix, c'est un petit 40 de probabilité d'averse en après-midi. Pluie intermittente pour l'Est, on ne s'en sort pas, mais on n'accumule pas grand-chose. À l'Ouest, magnifique journée, dégagement graduel pour l'Abitibi, généralement ensoleillé pour le Témiscamingue, Gatineau, 10 degrés. Et petit bémol également pour Fermont, là, je vous dirais qu'on prévoit grésil, 2 cm de neige, pluie verglaçante aussi. C'est beau pour la baie James, des nuages pour Coudjoac, mais que nous réserve le reste de la fin de semaine? Mais là, il faut rester à l'antenne. On vous dit ça dans quelques minutes. On va surveiller ça. Merci. On est plus ou moins choyé parce qu'on a un système qui tourbillonne depuis 2 jours, qui apporte pas mal de nuages. Très peu de précipitations aujourd'hui, mais on voit quand même que le soleil sera plutôt rare. Ça apporte quelques flocons pour les secteurs nord. Par contre, regardez sud-ouest, magnifique fin de semaine. À surveiller demain, fin de journée, un clipper, donc un système en provenance des prairies qui va apporter quelques gouttelettes et peut-être même quelques flocons sur la portion nord pour le ouest lundi. C'est pas grand-chose. Je vous dirais que le centre et le sud sera donc pris en sandwich. Alors, concrètement,
immédiatement. À court terme, magnifique journée pour le sud-ouest. La tendance est au dégagement. Les nuages seront moins présents cet après-midi. On n'a pas beaucoup de vent. Les températures sont douces. On est au-dessus des valeurs saisonnières. Bon, la zone tampon, là, je vous dirais Charlevoix, Québec, Labo, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a une journée grise avec, oui, quelques précipitations de l'ordre de 40 Il pourrait y avoir quelques flocons. Saguenay, réserve phonique. Même chose pour le Bas-Saint-Laurent. Et toujours cette pluie intermittente sur la Côte-Nord, la Gaspésie aussi. Très difficile de s'en sortir dans les jours à venir. Pour ce soir et cette nuit, les minimums sont dans les valeurs saisonnières. Les nuages sont plus abondants dans l'est, ce qui fait que les Léonides, dans la pluie de météore, sera plus difficile à apercevoir. Et demain, les nuages vont se faire sentir de plus en plus là, au cours de la deuxième portion de journée. Donc, on se réveille avec le soleil dans le sud, dans le centre, mais disons que c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter. Et l'est du Québec, toujours les nuages. Par contre, elle brille. Elle brille partout à travers le Canada. Taylor, notre système qui va s'installer sur l'ouest, qui va apporter en début de semaine des précipitations, pas très majeures, là, quelques flocons, quelques gouttelettes. Et dans l'est du Québec, en début de semaine, il y a un autre système, vous le voyez monter, qui va nous apporter de la grisaille. Donc, ceux et celles qui peuvent profiter du soleil aujourd'hui, faites-le pour les autres qui sont dans les nuages. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez deux scénarios. Le Québec est scindé en deux. Alors, la Mauricie, les Laurentides, la Naudière, l'Abitibi, c'est du soleil aujourd'hui, ça se dégage. Alors que Québec, Sherbrooke, la Beauce, Charlevoix, on est entre les deux. Donc, des nuages avec un peu d'instabilité en après-midi. Il pourrait y avoir quelques flocons pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que le Bas-Saint-Laurent. Sinon, c'est de la pluie intermittente, Côte-Nord, Gaspésie. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est peut-être moins encourageant pour une fin de semaine de congé. On a quelques flocons de neige aussi potentiels sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si on est chanceux aussi, on est dans la période des Léonides où il y a des météores, une quinzaine à l'heure. C'est un peu moins dense quand même que les Perséides doux, mais on pourrait voir quand même défiler ces étoiles. On sait qu'il y a la pleine lune là, qui pourrait nous donner un peu trop d'éclairage, mais quand même, on va s'accrocher à l'espoir. Demain, du soleil en première portion de journée pour le sud, le centre jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on prévoit un ennuagement graduel demain parce qu'on a un fameux système qui va s'installer dans la nuit de dimanche. C'est plus gris demain pour l'Abitibi. Et à l'est, toujours, les nuages, c'est la même chanson, la même musique. D'ailleurs, le système va affecter le sud du Québec lundi. Température très douce aussi pour la période de l'année. On a un bon 5 degrés au-dessus des valeurs saisonnières. On n'a pas beaucoup de vent. La nuit, ça ne gèle pas dans le sud du Québec. Et le soleil est toujours 3, 4, toujours prêt. Il n'est jamais très loin, c'est ça que je veux dire. Pour Québec, maintenant, on a une belle séquence de beau temps aussi à venir. Pas beaucoup de précipitations. C'est vraiment l'est du Québec qui égoutte. Maintenant, sujet, verbe, complément. Ça fait 1 an déjà que Carl Tremblay nous a quittés des Cowboys fringants et qui a secoué tout le Québec. Maintenant, il y a plusieurs groupes hommages qui Isabelle, tu nous as parlé de la Lune tantôt, mais aussi de quelques nuages. Et disons qu'on a de la pluie verglaçante ce matin très tôt. Là, ça devrait cesser au cours de la journée assez rapidement. En fait, vous voyez la zone, le Fermont, à l'intérieur des terres, là, sur la Côte-Nord jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça pourrait engendrer donc des surfaces qui sont glacées, glissantes. On pense au trottoir, à la chaussée. Les millimètres sont faibles. Heureusement, la température grimpe rapidement, mais on vous le mentionne quand même, là, ça devrait se dissiper au cours du midi à peu près. Là. Sinon, aujourd'hui, sur le sud, la tendance est au dégagement. On aura droit à une belle journée. Ce sera la plus belle de la semaine, d'ailleurs, la plus ensoleillée, avec des températures à la hausse, 8 à 10 degrés. Les vents sont faibles aussi. Ce sera une belle journée. Alors que pour le centre du Québec, vous savez que depuis 2 jours, on a un système qui est bloqué dans l'est du Québec. Ça apporte un peu d'instabilité sur le centre. Léger risque de pluie verglaçante sur le Saguenay ce matin, mais ça va se dissiper. Et on pourra avoir un mélange de précipitations, Bas-Saint-Laurent, pas de grandes accumulations, toujours de la pluie intermittente dans l'est. Là aussi, on n'accumule pas beaucoup, mais ça reste gris. C'est beau pour l'ouest et on prévoit 2 cm de neige à Fermont aujourd'hui avec une possibilité de pluie verglaçante. Merci Isabelle, à tantôt. En l'Est, il y a encore des précipitations à l'image. Oui, bien, on a eu cette semaine ce qu'on appelle un système rétrograde, donc un système qui a fait son entrée par la porte de l'Est. C'est plus rare que ça arrive et ça fait du surplace. Ça tourbillonne, ça nous apporte des précipitations. On n'a pas de grande quantité, le gros est déjà tombé, mais on a de la difficulté à s'en débarrasser. Le hic également avec l'Est du Québec, c'est qu'il y a un autre système qui s'en vient en début de semaine. Alors, si jamais vous voyez des rayons de soleil, profitez-en. Sinon, pour les autres secteurs, tout le sud-ouest, le centre, c'est une belle journée aujourd'hui. Le centre, un peu mitigé, on va le voir dans les prochaines secondes. Ce que l'on constate aussi, c'est que les températures sont douces pour la période. Là, déjà 3 degrés en Estrie, 6 à Québec, 3 à Rimouski et 5 à Sept-Îles. C'est assez doux. Il faut dire qu'on est en plein cœur de novembre. Souvent, on se plaît à dire la grisaille de novembre, la froidure de novembre.
pour l'instant, c'est pas vrai. On a vraiment droit à un beau mois de novembre, beaucoup plus doux qu'à l'habitude aussi. Ce que l'on va surveiller pour les précipitations, on en parlait dans l'Est, mais il y aura également éventuellement ce qu'on appelle un clipper de l'Alberta qui va finir par nous apporter des précipitations vers demain soir, lundi, je vous dirais, là, approximativement. Alors aujourd'hui, c'est du soleil dans le sud du Québec. Ça se dégage progressivement, des températures au-dessus des valeurs saisonnières. Il n'y a pas beaucoup de vent non plus aujourd'hui, donc c'est vrai, Simon, que c'est une belle journée pour le sud. Pour le centre, maintenant, on a quelques gouttelettes potentielles cet après-midi pour Québec, Charlevoix, un petit 40 %. Ce matin, il y avait léger risque de bruine verglaçante, mais heureusement, les températures se réchauffent assez rapidement, donc ça se transforme plutôt en pluie, voire quelques flocons, sans accumulation pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Bas-Saint-Laurent, mélange de précipitations aussi. On n'accumule pas, c'est plutôt anecdotique, mais surtout gris. Grisounet aussi pour l'Est du Québec, que ce soit la Gaspésie, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord. C'est de la pluie intermittente, mais quand même, ça fait 2 jours qu'on a ce genre de météo, avec température clémente quand même, il faut le dire. Les îles de la Madeleine aussi. Pour l'Ouest, ça se dégage progressivement pour l'Abitibi-Témiscamingue pour laisser place à une journée pleinement ensoleillée. Même chose pour Témiscamingue, ça se dégage pour l'Outaouais. Et dans le nord du Québec, c'est beau pour la baie James, mais à Fermont, on avait mélange de précipitations grésil-neige, 2 cm d'accumulation aujourd'hui, avec des températures qui sont douces. Mais quand on a de la neige à 1 degré, ça peut être glissant parfois sur la chaussée, donc on est vigilant. Et pour les prévisions à long terme, j'y reviendrai dans les prochaines minutes. Les nouvelles sont relativement bonnes pour la plupart des régions du Québec, sauf une, j'y reviendrai. À tantôt. À tantôt. Température présentement à travers le Québec, 11 à Gatineau, 9 à Montréal, 8 à Trois-Rivières. C'est doux pour la période. On a plusieurs degrés au-dessus des valeurs saisonnières, mais on a un Québec scindé en deux aujourd'hui. Donc, on a le sud-ouest qui accueille les rayons de soleil qui sont très généreux, la douceur des températures. On n'a pas beaucoup de vent non plus. La tendance est au dégagement pour Trois-Rivières, entre autres en Mauricie. Par contre, vous voyez Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie. On a un système qui fait du surplace depuis quelques jours déjà, qui nous apporte de la pluie intermittente. Heureusement, pour la plupart des régions, la pluie verglaçante de ce matin est derrière nous, sauf à l'intérieur des terres et en terrain montagneux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça se pourrait qu'il y en ait un petit peu de pluie, bruine verglaçante, même dans la réserve faunique des Laurentides. C'est pas grand-chose, mais on est quand même près du point de congélation. Donc, si vous devez prendre la route aujourd'hui, on le garde en tête. On a une belle douceur, d'ailleurs, qui va s'accrocher pour ce soir et cette nuit. Avec, oui, de l'instabilité, ça se pourrait qu'il y ait quelques flocons de neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des gouttelettes à l'est. On a de la difficulté, au fait, dans l'est du Québec à se débarrasser des nuages. On en aura encore demain. Les précipitations devraient être derrière nous, mais disons que le soleil est une denrée rare et tout ça est causé par le même système des derniers jours. On aura du soleil pour la plupart des régions du Québec demain en matinée, mais on prévoit un ennuagement graduel parce qu'on a un système qui s'installe par la porte de l'ouest au cours de la nuit et qui va finir par nous apporter pas mal de grisailles, mais toujours cette douceur des températures qui se fait sentir et ça, ça fait grand bien.